Il est où l'inconscient, monsieur le professeur? L'inconscient, il est partout. Non, il y a des... Mais dans le cerveau. C'est Y l'inconscient. a-t-il une zone de l'inconscient? Ah non, pas du tout. C'est de l'inconscient dans chacun de nos circuits cérébraux. Et c'est la conscience qui est un tout petit vernis. Nous ne sommes pas tellement conscients de ce qui se passe en nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut écrire des livres sur le cerveau. C'est pour essayer de se comprendre soi-même. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est que c'est le nouvel avatar de Gnotis et Auton. Connais-toi toi-même. Les neurosciences, c'est ça aussi, c'est essayer de mieux se comprendre. Je crois qu'on cherche tous à se comprendre. Donc je suis une chose qui pense. Voilà, ça c'est Descartes, c'est pas moi qui l'ai inventé, je suis une chose qui pense. Descartes, intéressant parce qu'il oscillait toujours entre nous sommes des machines, notre corps est une machine, et puis le dualisme, il y a quand même quelque chose en plus. Et on ne sait jamais très bien s'il mettait pas le curseur de cette manière pour échapper à l'Église, parce qu'à l'époque c'était quand même extrêmement dangereux d'être matérialiste. Et en fait, il est très matérialiste, je suis une chose qui pense. Il n'arrive pas tout à fait à expliquer aussi bien qu'aujourd'hui comment cette chose pense. Nous commençons, je pense, à voir un petit peu mieux que Descartes, certes. Voilà, ces circuits du langage, c'est une sorte de machine qui nous permet de penser. C'est pas nous diminuer aussi, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est pas nous diminuer que de dire ça, c'est faire monter la machine d'un cran. Nous n'avons pas de machine aussi belle que le cerveau. Moi, j'ai fait ce livre aussi parce que je voudrais qu'on soit émerveillé devant ce cerveau. C'est un peu comme un livre d'astrophysique, vous voyez, les galaxies du cerveau. Vous n'avez pas peur que justement ça déflore le mystère, et alors que ça devienne très prosaïque et qu'on se dise, ah ben, la part d'étrange, la part d'inquiétant, la part de mystérieux, qui est aussi la part de poésie, disparaît un peu. Je ne crois pas. Vous donnez des explications. Je ne crois pas. Je fais partie des gens qui pensent que parce qu'on comprend comment fonctionne un arc-en-ciel, on est encore plus émerveillé. On peut le regarder mieux. Voilà. On regarde, on voit qu'il y a un deuxième arc-en-ciel, on comprend qu'il est dans le sens inverse. C'est la même chose avec le cerveau. Des choses tellement fondamentales qu'on ne peut pas les laisser s'échapper. Et la culture scientifique est une culture, à mon sens, aussi importante que la culture littéraire.